bienvenue au lycée agricole de Rethel. On se situe dans les Ardennes entre Reims et Charleville-Mézières. Nous avons 400 apprenants de la 4e au BTS et nous avons plusieurs ateliers pédagogiques comme le pôle épique, l'exploitation agricole et le jardin pédagogique qu'on va vous présenter juste après. Pour présenter ce jardin pédagogique, nous sommes avec Monsieur Cochon, prof d'agronomie de la 4e au BTS. Bonjour Monsieur Cochon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce jardin ? Donc nous sommes sur un jardin de 650 mètres carrés environ, donc en 6 parcelles avec différents légumes. Donc nous avons différentes productions, nous avons des productions fourragères parce qu'on a d'autres ateliers, mais on a surtout des productions légumières. Donc on produit de la pomme de terre, des oignons, de l'ail depuis cette année, et puis quelques petits semis, enfin des légumes qu'on appelle les petits semis comme la betterave, la carotte, et puis des navets, des céleris. Nous produisons aussi des plants que nous allons replanter comme du poireau et de la courgette. Et depuis quelques temps, là, depuis cette année, on a mis en place un verger que nous avons juste à côté avec des poiriers, des pommiers, des cognaciers et des figuiers. Pourquoi avez-vous mis ce jardin en place ? Alors à la base, ce jardin, ça fait très longtemps qu'il a été mis en place. Le premier objectif, c'est un objectif pédagogique. C'est-à-dire qu'on l'a mis en place pour avoir un atelier, pour pouvoir travailler avec des élèves, notamment avec les 4e et 3e. On a tendance à vouloir maintenant l'utiliser pour financer des voyages, etc. Enfin, ce genre de choses-là. Mais ça nous permet aussi de valoriser nos productions. Donc ces productions-là sont valorisées de différentes manières. Soit on en vend, on fournit des personnels qui sont intéressés par par nos produits. Ou alors ça nous permet aussi de les fournir à la cantine et ça permet donc aux élèves de l'ensemble de l'établissement de bénéficier des produits de notre jardin et d'avoir une démarche de production locale. Et comment est-il conduit ? Donc, ce jardin est conduit par les élèves de 4e et 3e notamment. On essaie d'avoir une démarche agroécologique, c'est-à-dire une démarche respectueuse dans l'environnement en ayant des objectifs de production quand même. Et en évitant de labourer quand on peut ne pas labourer, mais ce qui est important, c'est qu'on n'utilise absolument aucun produit chimique. Donc là, tout est naturel. On essaye également de valoriser un maximum de produits, locaux pour par exemple fertiliser notre jardin. Comme par exemple ici, nous avons du compost qui est produit avec les déchets verts issus de l'EPL, de l'établissement. Donc ces déchets vont permettre de valoriser les cultures de jardin. Deuxième chose, on essaie aussi de préserver la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a fait des aménagements dans le jardin, on fait aussi un assolement, c'est-à-dire des cultures qui permettent de préserver la biodiversité. Comme par exemple ici, on a coupé les parcelles avec différentes haies composées de différentes essences, différents arbustes de fruitiers. Ce qui permet de couper les parcelles en plusieurs morceaux, mais on a aussi des cultures comme par exemple la luzerne qui est ici, qui nous permet d'apporter des fourrages aux lapins, mais la luzerne c'est aussi une plante mellifère intéressante pour les pollinisateurs, donc on essaie de préserver aussi les insectes pollinisateurs et les auxiliaires qui nous permettent de lutter efficacement contre les ennemis et de préserver l'environnement. Comment sont valorisés les produits ? Donc les légumes qui sont récoltés sur le jardin sont plutôt en grande partie vendus pour l'instant au personnel de l'établissement. Donc voilà. Et puis depuis quelques années on essaye d'augmenter cette part-là, c'est-à-dire qu'on va réserver une partie de nos légumes à la cantine. Ce qui permet aux élèves de consommer des produits locaux qui sont produits dans le PL, et pour nous c'est une très bonne valorisation de nos légumes puisque on sait que ce sont nos apprenants qui vont pouvoir bénéficier de ces légumes. Bonjour, je m'appelle Léa Classine, je suis en première STAV et je suis éco-déléguée. Bonjour, je suis Alexandre Zimkoviak, chef de cuisine du lycée agricole. Donc je sais qu'au lycée on a des produits qui viennent du jardin du lycée et des produits locaux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça ? Donc au niveau des produits locaux, on a pas mal de choses. Donc on a la ferme des petits gourmands pour les pâtes, c'est à Juniville. On a la ferme de Rachou pour les yaourts au lait de brebis. Les bulles ardennaises pour le jus de pomme. Manger bio Champagne-Ardenne pour les yaourts nature. Je prends aussi de la viande chez Brion à Saint-Loup-Terrier, c'est de la viande de porc bio.
Nous nous faisons aussi livrer le pain par la boulangerie Baudet à Soler-Hôtel. Qui a mis le projet en place? Est-ce que c'est une initiative de la direction? Est-ce que c'est une initiative des professeurs, de vous? C'est une initiative de la cuisine. On a mis D'accord. ça en place avec mes collègues et on essaye de prendre de plus en plus de produits locaux et de produits bio. Pour des projets futurs, qu'est-ce que vous auriez comme envie? Par exemple, peut-être agrandir ce projet-là ou... J'aimerais bien agrandir ce projet-là, voire en prendre plus. Sur les fruits, j'aimerais bien aussi passer sur des fruits locaux. Je suis en train de me renseigner là. Donc, en utilisant les légumes du jardin pédagogique, vous avez déjà utilisé ça plusieurs fois, je suppose? Oui, tout à fait. J'ai utilisé des poireaux, principalement des poireaux et des céleris. Et j'ai à cœur vraiment d'utiliser le plus de produits du jardin possible pour que les élèves puissent manger ce qu'ils cultivent. Est-ce que vous avez fait des journées à thème? Il me semble que vous avez fait la journée burger et vous avez fait une autre journée Halloween. aussi. Halloween, voilà. Halloween. Comment vous avez décidé de faire ça? Ça a été vu avec la direction. J'ai pris la décision d'essayer de faire des repas à thème pour justement que les jeunes puissent y prendre plus de plaisir. D'accord. C'est important pour moi. Bonjour, je m'appelle Tony Coulfort, je suis en BTS 2e année et éco-délégué au lycée agricole de Rethel. Bonjour, Louis-Joseph Samine, agriculteur méthaniseur et donc en charge de la valorisation des déchets alimentaires sur agricyclage. Du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré dans agricyclage et comment est née cette initiative? Alors agricyclage, elle est née de 6 agriculteurs. On a d'abord créé un méthaniseur pour valoriser les déchets de nos exploitations agricoles et voilà, apporter de l'engrais naturel pour nos champs. On avait besoin de sens dans notre métier et donc voilà, ça nous paraissait être vraiment une bonne idée. En cherchant des matières à l'extérieur dans les industries de notre territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait 12 millions de tonnes de déchets alimentaires perdus, c'est-à-dire enfouis ou incinérés, parce que il y a la présence d'emballage dedans, donc on ne peut pas mettre ça dans les champs, évidemment. Et il y a également des présences de matières animales qui imposent un certain nombre de traitements délicats. Et donc agricyclage est né de ça. On a remonté une société dédiée à la collecte et au traitement des déchets alimentaires pour valoriser sur notre méthaniseur, chauffer la ville grâce au gaz à effet de serre et apporter de l'engrais naturel pour nos champs. Quels sont les principaux objectifs environnementaux que vise agricyclage? Alors les principaux objectifs environnementaux, alors il y en a déjà un qui est reconnecter l'urbain et le rural. C'est-à-dire que en tant qu'agriculteur, on est parfois assez gêné d'entendre ou lire dans les journaux, dans les médias, des choses fausses sur notre métier, sur nos pratiques. Et là, en reprenant un déchet perdu, enfui ou incinéré, qui a consommé beaucoup d'énergie pour être créé, on a dépensé de l'énergie pour faire pousser du blé, on en a reconsommé pour faire du pain, et si ce pain finit dans nos poubelles, c'est 35% de nos poubelles, les déchets alimentaires, donc c'est sérieux. C'est quand même dommage. Et du coup, moi je reprends un déchet, avec le gaz à effet de serre qui s'échappe de la matière naturellement, je chauffe 9600 personnes sur Rethel, dont ton lycée agricole, oui. Avec le gaz de ville, et je crée de l'engrais naturel pour 1200 hectares. Comment fonctionne le processus de collecte des déchets? Faire un audit pour bien définir quelle est la typologie du déchet et quels sont les besoins du client. Et nous, notre objectif, c'est d'apporter une solution clé en main. Donc on fait un audit, on gère la traçabilité, c'est très important. On met en place le bon contenant, le contenant nous appartient. On collecte avec la bonne fréquence le client, le producteur de déchets, on nettoie les contenants, on les désinfecte. Et donc après, on a toute une unité de tri que je vais te présenter tout à l'heure, qui permet de séparer proprement les indésirables de la matière organique. On traite cette matière organique, puis après on la valorise sur notre méthaniseur pour qu'elle reparte au sol, proprement. C'est-à-dire que c'est très important que ce soit l'agriculteur qui prenne en main la filière, parce que qui mieux que l'agriculteur pour prendre en main une filière? C'est un vrai gage de garantie, de qualité. C'est méchant, donc j'en prends soin. Et du coup, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste la transformation des déchets organiques en énergie renouvelable? Alors, ça on va l'expliquer simplement parce qu'en fait c'est très simple. Tu prends une pomme, tu la jettes dans l'herbe, elle va se dégrader. Il
il y a une partie de la matière qui s'échappe en gaz, en méthane et en CO2. Ce sont les gaz à effet de serre. On fait un peu le bazar dans la couche d'ozone. Oui. Et donc le reste de cette pomme, ça se transforme donc en matière organique pour nourrir le sol et ce qui va pousser sur ce sol. Dans un méthaniseur, c'est exactement le même procédé, sauf qu'on concentre le phénomène dans des grosses cuves, et le gaz à effet de serre, quand il s'échappe, au lieu de s'échapper dans l'atmosphère et de faire le bazar, ben on le piège sous nos bâches. Et en fait, ce gaz qui est un gaz brut, on va le filtrer pour retirer ce qui nous embête, c'est-à-dire l'eau, le soufre, et le CO2 qu'on va filtrer pour en faire du gaz de ville. Donc c'est vraiment, la méthanisation, c'est vraiment la transformation d'un gaz piégé à effet de serre en énergie. Gaz de ville. Voilà. Et toute la matière organique, on la restitue au sol, 1200 hectares, pour te donner un ordre d'idée, 1 hectare, c'est 44 000 baguettes. 1200. Et donc, quels sont les bénéfices économiques pour les institutions partenaires qui participent au programme d'agri-recyclage? Alors, est-ce qu'on peut parler de bénéfices économiques? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une loi, la loi AGEC, qui impose à toute société une solution pour une collecte séparée des déchets alimentaires. Ce que je peux te dire, c'est qu'en travaillant avec des sociétés de recyclage comme Agri-Recyclage, ils sont exonérés de taxes. La loi AGEC, elle dit d'abord faites moins de déchets, et elle dit que si on emmène un déchet à la destruction, en enfouissement, en incinération, on paye une taxe qui est en train d'exploser, qui s'appelle la TGAP. Quand tu mets ça dans une filière comme Agri-Recyclage, tu es exonéré de cette TGAP. D'accord. Et donc pour finir, est-ce que vous aviez un message que vous souhaitez transmettre aux spectateurs de notre vidéo concernant le rôle de la valorisation des déchets organiques dans la construction d'un peut-être avenir plus durable? C'est une prise de conscience générale qui est en train de s'opérer, que je parle ou pas, elle existe, elle est là, et c'est très positif. Moi, je suis très heureux de voir la tournure que prend les choses. Je trouve que ça va pas assez vite. Maintenant, il faut regarder devant, changer nos pratiques, changer l'agriculture, mais surtout communiquer sur notre agriculture qui est quand même très propre et parfois contrecarrer les messages un peu faux qui est de manger du bio qui vient, l'avocat du Pérou qui est bio, il n'est pas forcément bon pour la planète vu l'énergie qu'il a consommée pour venir jusque chez nous. Manger local, ce genre de message, je le ferai passer. Merci pour cette interview. Merci à toi. Et bonne continuation et sûrement évolution de l'agri-recyclage. Merci.